Aujourd'hui, on va parler de Twitter. Et oui, vous l'avez compris, je vais donc vous parler de Twitter et de mon avis sur ce réseau social. Donc tout d'abord, il faut savoir que je déteste Twitter. Et je vais vous expliquer ça en 3 points. Donc premier point, je vais vous parler des communautés sur Twitter. Dans un second temps, je vous parlerai des débats sur Twitter. Et dans un troisième temps, je vous parlerai des personnes faibles qui sont sur Twitter. Donc, première partie, les communautés Twitter. Communautés TikTok sont très vicieuses et très malsaines. Je vous mets en situation. Donc, je m'appelle Kevin, j'ai 20 ans et je donne mon avis sur Twitter en disant que Macron pourrait faire un bon président de la République pour la France. Et donc là, vous avez Benoît du 9-2 qui a vu ce message, mais qui lui est fan de Marine Le Pen. Donc ce petit Benoît va aller dans sa communauté et dire à sa communauté, venez, on descend, on clash, on termine Kevin. Parce qu'il n'a pas le même avec nous, il n'est pas pour Marine Le Pen. Et donc une fois la communauté informée, ils vont commencer à suivre son compte. Voilà, ils vont follow. Lui il va se dire, oh bien j'ai plein de follow, il va être content de ça. Il va être content d'avoir des... C'est sûr, ça fait plaisir d'avoir des personnes qui sont dans ton univers, qui partagent tes opinions. Mais toi tu te dis, c'est bon, c'est gentil, c'est cool. Sauf que là, tu vas arriver, tu vas mettre un tweet sur ta passion, qui est la peinture. Et là, Kevin il va pas comprendre. Ce qui va se passer, c'est que cette publication sur la peinture va avoir 50 retweets. Imaginons, il y ait 50 retweets sur cette publication. Ces 50 retweets font tout simplement partie de la communauté de Benoît, ceux qui sont fans de Marine Le Pen. Et donc dans ces retweets, vous savez, vous pouvez mettre un petit message. Et donc sur ces petits messages, ils vont le terminer. Ils vont faire des blagues sur la peinture, sur son style, ils vont le clasher, ils vont le terminer. Le problème, c'est que sur ces 50 retweets, Twitter va voir, oh bah tiens, il n'était pas connu, et là d'un coup il a 50 retweets, c'est que ça doit être une publication qui intéresse la communauté Twitter. Qu'est-ce que va faire Twitter? Il va la redistribuer. Il va la montrer à un peu plus de personnes. Sauf que ces personnes, ils vont regarder la publication. Ils vont voir qu'il y a beaucoup de haine sur cette publication, qu'il y a beaucoup de vannes. Donc eux, ils vont se dire, je vais faire une vanne de plus. Du coup, hop, ils refont un retweet, et là vous passez à 400 retweets. Et là Twitter se dit, bah dis donc elle plaît vraiment. Et donc là ça va passer à 1000, 2000, et là jusqu'à 10 000, 20 000, 100 000 retweets peut-être, je sais pas. Mais tout ça parce que quoi? Parce que il a juste parlé de Emmanuel Macron et lui il va penser que c'est cette publication qui dérange. Cette publication sur la peinture, où on le termine, où on l'achève en fait, très clairement. On l'achève, c'est du harcèlement. Il faut se mettre à la place du petit Kevin, qui est quelqu'un de lambda. Ensuite, deuxième partie, on va parler des débats sur Twitter. La première chose à savoir, c'est que vous n'arriverez jamais à convaincre une personne sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter. Sur Twitter et sur les autres réseaux, Instagram, Facebook, les gens vont donner leur avis et vont mettre dans leur question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et toi, tu vas leur donner un argument pour dire que non, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est son opinion. Et lui, il a le sien. Le problème, c'est que ce mec-là, tu auras beau lui dire pourquoi tu penses comme ça avec tous les arguments du monde, il ne bougera pas de ses positions. Comme ça, il ne bougera pas. S'il a mis ce tweet, s'il a mis ce post Instagram, c'est juste pour que des personnes like et qu'ils se sentent comme tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pense comme lui, tout le monde a le même avis que lui. Donc, c'est un petit mouton et il est content. Voilà ce que recherche quelqu'un qui n'accepte pas le débat, qui coupe le débat court et que tu sais que tu n'arriveras jamais à convaincre parce qu'il est fixé sur ses avis, ses opinions et ça ne changera pas. Il veut juste être là pour partager son idée et ensuite que tout le monde l'accepte. Disons ouais c'est ta raison et là si je lui dis t'as raison, s'il voit qu'il a beaucoup de likes, il va être content de ça, il va se dire ouais je suis comme tout le monde parce qu'apparemment c'est à la mode d'être comme tout le monde aujourd'hui. Et ensuite on va passer à la troisième partie. Les personnes faibles sur Twitter. Il y en a énormément. Donc ces personnes faibles, qui sont-elles? Donc ce sont les personnes qui insultent, dénigrent et harcèlent les utilisateurs Twitter qui n'ont rien demandé à personne. Donc comment reconnaître quelqu'un qui est faible? Quelqu'un qui est faible, il a une photo de profil de foot, de moto, de voiture ou de Fortnite, tout simplement. Ensuite, il a un nom qui était à la mode en 2008 et la pire des choses, c'est qu'il fait des fautes d'orthographe. Mais alors des fautes, pas des petites fautes, des fautes, tu vois. Et donc je vais vous expliquer la vraie vie
de ces personnes, parce que c'est marrant d'être derrière un téléphone, tout ça. Ce sont des personnes, attention je vais être un peu vulgaire, qui n'ont pas de couilles. C'est-à-dire que les personnes se font peut-être tout simplement, ils sont tellement banales dans leur vie que personne les calcule dans leur vie. Leur vie elle est éclatée, en fait elle est nulle. Leur vie est nulle, personne les calcule au collège, ils essayent de faire des vannes mais personne les aime ces vannes parce qu'elles sont éclatées au sol. Et du coup, comme il a la haine, mais qu'il peut pas le dire en face des gens parce qu'il peut se faire frapper, il peut... Ah là, il y a des réponses possibles. Et bah hop, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son petit Twitter et il va dire au collègue qu'il aime pas, t'es vraiment qu'une merde, nanana. Sauf que le collègue, lui, il voit une photo de moto et il voit Star Trek, je sais pas quoi. Imaginons tout ça. Il se doute pas que c'est juste son collègue, mais qui a pas les couilles de venir en face et lui dire j'aime pas ta personnalité, j'aime pas tout ça, tout simplement. Donc voilà pourquoi je déteste Twitter. C'est en partie à cause de cette communauté qui gâche tout en fait. À clasher, ça gâche tout. Parce que sinon Twitter c'est un réseau qui est fait pour être dans l'actualité, c'est-à-dire que tu veux savoir quelque chose qui se passe en direct, tu vas sur Twitter, tu sais tout. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, mais mon prochain avis ce sera sur Starbucks. Donc si tu veux savoir mon avis sur Starbucks, je te laisse t'abonner et activer la cloche, comme ça tu le sauras quand est-ce que la vidéo elle sera en ligne. Et n'hésite pas à liker, partager et commenter si tu as aimé cette vidéo. Allez, ciao.